Bonjour, bonjour à tous et à toutes et bienvenue donc sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je souhaite tirer du moins j'ai tiré les cartes au préalable pour le week-end du 11 et du 12 décembre 2021. Et bien écoutez, je vous souhaite la bienvenue. Et pour ce tirage, j'ai utilisé l'oracle des énergies. Voilà. J'ai utilisé également l'oracle de la lumière des fées. Et j'ai également utilisé l'oracle des chakras. On aime bien parce que ça donne toujours un ton sur les blessures de nos chakras. Et ainsi d'un message de la féminité sacrée. Voilà. Écoutez, donc pour ce week-end du 11 et du 12, on va tout d'abord commencer par la première carte que j'ai tirée tout à l'heure, donc qui est le cœur brisé. Alors le cœur brisé, comme vous pouvez le voir, c'est un cœur complètement brisé, hein, vide dans le, enfin bref, ce que je veux dire, c'est que de toute manière, ce cœur brisé, c'est parce que quelque part, vous avez eu une situation un petit peu de tristesse, enfin un petit peu beaucoup peut-être, et ces temps-ci, en fait, ça vous remonte un petit peu en surface. Alors ça peut être quelque chose de récent, comme ça peut être une situation qui date. Donc ça peut être peut-être un deuil, enfin voilà, enfin c'est une grosse tristesse quand même qui brise votre cœur, qui est quand même dans les émotions. Et ce week-end peut-être effectivement, ce sont des dates qui vous reviennent, c'est une période aussi qui est quand même, qui nous fait penser à nos défunts, à nos êtres chers, aux personnes qu'on aime, qui est peut-être dans une relation aussi sentimentale, je ne sais pas, hein. En tout cas, vous prenez ce qui vous parle, mais d'après les cartes de l'oracle des énergies, on est plutôt dans une période de tristesse et je peux comprendre qu'on ait besoin un petit peu de réfléchir à tout ça. Alors, la carte qui suit, c'est la carte de l'homme en train de méditer. Et il est possible que justement vous ayez besoin de repos, hein, voilà, avec la carte du cœur brisé et la carte de cet homme qui est en train de méditer. On vous demande de prendre du repos et de vous ressourcer. D'accord? Donc ce week-end, il va être nécessaire un petit peu de vous retrouver vous-même, d'essayer de prendre soin de vous. D'accord? Alors la méditation, si vous êtes capable de méditer, prenez le temps. Enfin, capable. Bien sûr que tout le monde est capable de méditer, c'est pas le problème. Mais il y en a qui ne sont pas habitués. Donc en fait, la méditation, c'est tout simplement de se retrouver soi-même 5-10 minutes dans un endroit calme et où vous allez pouvoir vous détendre et essayer de penser à autre chose. Surtout, en fait, la méditation, je vous le dis, entre nous, c'est plus ne plus penser, hein. C'est essayer de se retrouver intérieurement. Ça, c'est encore une autre histoire. Voilà. Alors après ça, vous avez la carte numéro 51 qui est une très très belle carte et c'est la carte des guérisseurs en fait. C'est une carte qui va vous dire que vous avez besoin de guérir, donc de guérir. Alors j'imagine bien sûr d'une blessure ou qui est récente ou de quelque chose que vous avez dans le cœur parce que vous avez perdu un être cher et j'en suis vraiment désolée si c'est le cas. Mais quelque part cet être cher sait que vous auriez eu besoin en fait euh, d'avoir un message, si vous devriez avoir un message, c'est un message un petit peu du divin, hein, c'est un petit peu l'univers qui revient vers vous ces temps-ci, à vous dire arrêtez d'être triste, la vie elle est comme ça, c'est vrai qu'il faut un peu de temps en temps se retrouver sur cette tristesse-là
parce que en fait, on a besoin de faire un deuil souvent sur plein de choses, sur n'importe quelle situation, et ça peut être n'importe quel domaine, hein. Ça peut, là, moi, je parle de perte de quelqu'un, mais ça peut être aussi une situation qui s'est révélée catastrophique et du coup ça vous attriste. Ça peut être la perte d'un travail, ça peut être la perte de, comment dire, d'une relation qui s'est terminée. Voilà, et puis on est triste, on a le cœur triste. Alors pour ça, pour se retrouver, pour se ressourcer, il est nécessaire aussi de savoir que nous avons des guides dans l'univers et que nous pouvons demander à ces guides-là de nous guérir de cette blessure, d'accord? De nous apporter des solutions. On peut demander, hein, de toute façon, on n'a rien à perdre, donc que ce soit n'importe quelle religion, vous pouvez toujours demander à votre guide qui est le vôtre, vous prenez qui vous voulez, vous demandez à ce qu'il vous aide dans la guérison, qu'il vous aide à vous apporter des solutions. Voilà. N'oubliez pas que vous avez le droit de demander, de vous poser, de réfléchir rien que pour vous, parce que si vous êtes dans une situation dont vous n'arrivez pas à sortir parce que vous tournez en rond, essayez de vous retrouver en vous-même, voir vraiment ce que vous souhaitez. Hein. Ensuite, nous avons la carte, c'est super, nous avons la carte de partir. Alors, je comprends que quand on est dans une situation un peu difficile, on n'a qu'une envie, se prendre, partir, fermer la porte derrière nous et passer à autre chose. Pourquoi pas? C'est une très bonne chose. Pourquoi pas le faire? Maintenant, c'est vrai que on n'est pas non plus peut-être libre de faire ce genre de comment dire, de prendre et de fermer la porte derrière nous pour passer à autre chose et oublier tout ce qui s'est passé derrière ou tous les gens avec qui on était. Alors, on peut le faire, mais à ce moment-là, on raye de notre carte de vie beaucoup de gens, beaucoup de monde, beaucoup de familles, etc. Alors, on ne peut pas le faire ça. Mais par contre, cette carte, elle est en train de vous dire que tout simplement, vous pouvez faire un trait sur une situation qui vous est incommode. Enfin, qui vous convient plus, pardon, hein, je ne trouvais pas les mots. Et cette situation, vous pouvez simplement lui dire, écoute, voilà, c'est bon. J'ai vécu cette situation. Il est nécessaire maintenant pour moi de passer à autre chose. Je m'en vais. Je ferme la porte sur cette situation et je passe à autre chose. Alors surtout, cette carte vous dit de ne pas avoir peur de le faire parce que on peut aller vers l'inconnu, mais l'inconnu, c'est aussi un recommencement, d'accord? Donc, il faut faire le pas pour passer à autre chose. D'accord? Si vous restez dans cette situation, vous allez tourner en rond. Ça ne vous apportera rien de plus, de toute manière. Ça va juste vous compliquer la tête, vos émotions, etc. Alors que si vous changez de situation, si vous arrivez à fermer la porte sur cette situation et voir tout simplement autre chose, vous allez voir que vous allez passer tout simplement à autre chose. Et cette carte, c'est ce qu'elle est en train de vous signifier. On voit bien que la dame, là, est en train de sortir et de fermer la porte derrière elle pour passer à autre chose. C'est tout ce que je vous souhaite. D'accord ? Alors, vous prenez bien sûr ce qui vous parle, hein, vous faites comme vous le sentez. Voilà, vous voyez, sur l'oracle des chakras, là, on parle de choix. Ok, vous voyez bien que ce cavalier là, il est sur le départ et en fait, il a des choix à faire. Donc, on est toujours tiraillé par deux situations. Une qui vous tient depuis quelque temps, qui vous attriste, qui apparemment, hein, d'après ce que je vois sur les cartes, qui vous attriste en fait, qui vous fait pas avancer. Et l'autre situation, c'est de partir, on part dans l'inconnu. D'accord ? Mais est-ce que cette situation qui part dans l'inconnu n'est pas la meilleure solution à prendre sans bien sûr nous oublier les gens que vous aimez? Je ne veux pas vous inciter à prendre des décisions un peu non réfléchies. Il faut réfléchir quand même, on est bien d'accord. Mais là, vous êtes vraiment ce week-end dans une situation, dans une
une période de votre vie où vous êtes obligé de faire des choix, d'accord? Alors moi, ce que je vous communique en fait dans les choix, c'est d'aller dans les choix qui vous conviennent, dans les choix qui vous plaisent, dans les choix qui vous appellent, d'accord? Dans les choses, même si vous pensez que c'est, comment dire, que c'est un peu... un peu des choix d'enfantillage ou des trucs comme ça, je le vois comme ça, hein. Je parle comme ça parce que je le sens comme ça, c'est-à-dire que vous avez peur de faire ces choix-là parce que vous pensez qu'à vous. Mais oui, après, il est important aussi de penser à soi, hein, d'accord? Donc, il est vrai que si vous prenez un choix qui vous convient à vous et vous savez que derrière, il y a des gens en fait qui vont vous dire oui, mais tu penses qu'à toi. Bon, écoutez, c'est pas d'écraser les autres, hein, c'est juste de penser à soi, c'est-à-dire de prendre la décision qui pour vous est la bonne. D'accord? Donc, voyez ce que vous ressentez au fond de votre cœur, voyez ce dont vous avez envie, vraiment. C'est pour ça que la méditation au préalable, là, qui était nécessaire en début de jeu, elle n'est pas là pour rien, hein. C'est parce qu'il faut que vous vous retrouviez pour trouver la voie à suivre. Et derrière, avec l'oracle des chakras, on a le plexus solaire. Alors, le plexus solaire, je ne sais pas si vous êtes OK avec les chakras, mais alors le plexus solaire, c'est quelque chose qui est la boule de feu. La boule de feu qui va vous donner l'énergie, qui va vous apporter l'envie de changer, qui va vous donner les options, qui va vous stimuler au niveau du cœur. Alors le chakra sacré se situe entre le nombril et le sacrum. Le chakra sacré, c'est le feu, c'est la lumière du soleil. C'est vraiment l'énergie extraordinaire qui va vous porter pour pouvoir avancer dans votre vie. Et c'est vrai que si ce feu du chakra sacré est éteint, pendant la période de votre méditation, quand vous allez vous retrouver, visualisez cette boule de feu qui se trouve donc au-dessus du nombril et entre le nombril et le sacrum. Et là, imaginez une boule de feu qui grandit en vous et qui va vous donner l'énergie pour trouver des solutions. Et vraiment, ce chakra, vraiment, peut vous aider, vraiment, peut vous aider à trouver des solutions. Alors, avec ça, nous avons donc les énergies de ce week-end qui vous demandent de vous poser pour pouvoir faire les bons choix. Et pour ça, effectivement, essayez de réveiller votre chakra, votre plexus solaire, d'accord? Et de le réveiller en visualisant une boule de feu qui se trouve dans votre plexus solaire et de voir que cette boule de feu augmente en vous et vraiment, ça va vraiment vous donner l'énergie, de trouver l'énergie pour avancer. Ensuite, on passe avec les cartes de la lumière des fées. Alors, les fées nous parlent, alors c'est très sympa, et cette carte, elle vous parle encore de méditation. Bon, alors, peut-être que c'est le week-end méditatif, pourquoi pas. Écoutez, on y va, hein, je vous dis, hein, c'est entre 5 et 10 minutes. Prenez le temps de vous retrouver vous-même, ça va vous faire énormément de bien. Ensuite, on a la carte de l'amour et on vous parle également que ces temps-ci, vous avez peut-être, si vous êtes célibataire, fait une rencontre, ou même si vous êtes en couple, hein, vous pouvez aussi rencontrer des gens, c'est pas le problème. Mais c'est toujours, quand on parle de cette carte-là, en amour, en sentiment, c'est qu'on a fait une belle rencontre. On a rencontré quelqu'un de sympa qui va nous apporter des choses dans notre vie. On rencontre pas les gens par hasard, on les rencontre si on a des affinités, on sent que très rapidement, c'est quelqu'un avec qui on a envie de discuter, de partager, etc. C'est quelque chose qui va nous amener dans notre futur de belles choses. On ne rencontre pas les gens par hasard, on les rencontre pour quelque chose. D'accord? Alors ça peut être infime comme ça peut être extraordinaire sur un avenir, on ne sait pas.
Mais là, cette carte de la rencontre comme ça, pour des personnes qui sont déjà en couple, ben, c'est parce qu'elles ont forcément rencontré quelqu'un qui va partager quelque chose dans leur avenir. Pourquoi pas? Maintenant, si c'est une carte qui s'adresse aux célibataires, ben, c'est une belle rencontre qui est prévue ou une rencontre que vous avez déjà fait et c'est peut-être une rencontre qui a commencé par une rencontre amicale et qui va apparemment aboutir sur quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est pour arriver à, à, à un engagement, je ne sais pas, on va voir. Ensuite, j'ai la carte de la lumière. Alors bon, c'est une très très belle carte, ça. Du coup, avec ce que je viens de vous dire au préalable, avant, donc avant cette carte-là, c'est que quelque part, c'est vraiment vous avez le cœur ouvert, vous êtes sur une bonne voie, d'accord? Si vous avez rencontré quelqu'un de qui vous plaît, c'est une belle rencontre. Voilà, c'est vraiment une belle rencontre, c'est quelque chose qui va vous apporter quelque chose dans votre vie, ça va vous ouvrir des portes, ça va vous ouvrir des sensations, vous allez être dans la lumière, vous allez avancer. D'accord? C'est vraiment une très belle carte hein, qui rayonne. Hein. Ça rayonne autour de vous et c'est très joli. Et pour finir avec la lumière des fées, on est toujours dans le milieu sentimental. Ben, voyez, on a l'engagement. Donc, je pense effectivement aussi bien pour les personnes qui sont célibataires que pour les personnes qui sont déjà en couple, il va y avoir du changement dans votre vie sentimentale. Alors, pour les célibataires, je pense qu'effectivement, si vous attendiez une réponse à un engagement, voire peut-être la personne que vous avez rencontrée, vous allez recevoir de ces nouvelles et vous allez pouvoir forcément avancer dans cette situation amoureuse. Pour ceux qui sont déjà en couple, bah, c'est un engagement, c'est-à-dire que bah, ça va avancer dans votre relation et c'est pour vous dire et vous exprimer ensemble à une relation qui est de plus en plus sincère et ça peut être n'importe quoi, ça peut être un engagement, un mariage, une demande en mariage, ça peut être une union parce que vous êtes déjà engagé maritalement, donc ben, c'est pour faire autre chose, c'est pour vous prouver encore plus que vous vous aimez même au bout de quelques années. Mais en tout cas, au niveau de l'amour ce week-end, je pense qu'il va y avoir de très belles choses qui vont se passer. D'accord? Malgré la tristesse que je vous ai annoncée au départ, parce que ben, on est en deuil, parce qu'on pense à des gens qu'on aime, parce qu'il y a une situation qui ne s'est pas forcément bien passée et on est triste, ben, à côté de ça, on a quand même de belles cartes au niveau relationnel, au niveau sentimental. Et on voit que cela va nous apporter beaucoup de belles choses. Voilà. Ben, c'est super tout ça. Et pour finir, on a, avec la féminité sacrée, la présence à soi. Donc je pense que effectivement, lorsqu'on reconnaît que nous sommes capables de changer des comportements, que nous sommes capables de croire en de belles choses, que on va avancer dans notre vie, d'accord? Et cette carte, en fait, a un message à vous donner. Donc, je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire, d'accord? Je m'aime suffisamment, ok? Il est important de s'aimer. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Donc, en fait, cette carte vous dit que vous êtes capable de ressentir, d'accepter, de vous aimer et d'aimer les autres. Voilà. Bon, pour une conclusion, écoutez, je pense que vous avez un beau tirage pour ce week-end. Pour résumer tout ça, vous avez une décision à prendre pour sortir d'une situation qui vous attriste. Et pour cela, il faut que vous vous retrouviez vous-même en méditation. Si vous pouvez le faire, c'est une très bonne chose. Si vous n'avez pas l'habitude de méditer, prenez le temps de vous retrouver 5-10 minutes seul dans votre tête avec de la respiration. Visualisez ce plexus solaire
qui se trouve entre le nombril et le sternum et visualisez une sphère jaune comme un soleil et ça va vous donner l'énergie pour avancer dans vos choix, d'accord? Et ce week-end vous annonce avec la lumière des fées quand même pas mal de belles choses. Donc, entre autres, une belle rencontre que vous avez au préalable fait ou que vous allez faire ce week-end. Et pour ceux qui sont déjà engagés, mariés, en union, euh, la relation va évoluer vers encore plus d'amour. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite vraiment de passer un super beau week-end. Si ce tirage vous a plu, ben j'aimerais si vous le souhaitez me le signaler par un petit like. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis, si vous avez envie de recevoir des tirages plus, euh, plus régulièrement et au quotidien, je le fais, c'est quotidien, hein, j'essaye en tout cas. Eh ben, écoutez, abonnez-vous à la chaîne, voilà, cela me fera énormément plaisir. En tout cas, je vous souhaite encore un bon week-end et je vous dis à bientôt.